Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au Périsquet de Palza comme d'habitude les gars. Il y a du monde, il y a des trottes, beaucoup de trottes. Aujourd'hui les gars, je vais vous montrer comment passer un gap. Il y a quand même beaucoup de gens qui m'ont demandé, Greg, comment tu fais pour passer un gap, que ce soit des marches, un bloc. Donc je vais vous montrer les deux manières, donc pour les marches et pour le bloc. C'est parti. Alors, un des prérequis qu'il faudra mettre, c'est le ollie. C'est normal. Mais il est possible de passer les gaps sans le ollie. Je vais vous montrer d'abord comment on fait sur un bloc. Je vais vous prendre l'exemple de ce bloc là. Pour le bloc, vous avez deux possibilités. Première possibilité, tu prends du speed. Ah, check et biche. Yeah. Donc pour passer le bloc, ça va se passer comme ça. Vous allez arriver ici, les pieds bien mis, le pied arrière ici, le pied avant ici. Faut être à l'aise. Première possibilité, ce qu'il va falloir faire, c'est lever le truc avant avec du speed et vous vous laissez glisser comme ça et vous retombez. Au moment de la replaque, ce qu'il va falloir faire déjà, de 1, c'est bien plier les genoux et bien arriver sur les vis et après vous allez pouvoir rouler tranquillement. Ce qu'il faut faire aussi dans ces moments-là, c'est aussi prendre pas mal de vitesse, comme ça vous évite de taper le ollie. Pour ceux qui veulent taper le ollie, ce qu'il va falloir faire, c'est taper le ollie à partir du moment où les roues avant arrivent près du bloc et vous tapez le ollie normal. Vous pouvez faire un tout petit ollie genre juste comme ça, ou un vrai ollie comme d'habitude quoi. Et vous voulez les laisser retomber. On plie bien les genoux, on atterrit bien sur les vis pour éviter de casser la planche, pour éviter de se faire mal et ça passera tranquille. Pour vous entraîner au niveau des blocs, ce que je vous conseille, c'est d'abord vous entraîner sur des trottoirs. C'est le même principe et déjà ça sera beaucoup moins haut. Avec de la pratique et de l'expérience, vous pourrez ensuite tenter des blocs un peu plus hauts comme celui-là. Bon, lui il n'est pas très haut, mais déjà ça fait déjà un bon gap. Maintenant je vais vous montrer comment faire pour passer des marches. Bon, maintenant je vais vous apprendre à passer les marches. Comment ça va se passer? Déjà, on va regarder biche passer. Bang! Ça va être le même principe que pour les blocs, sauf que là il va falloir beaucoup plus de vitesse. Même principe, soit vous le faites sans le ollie, soit avec le ollie. Je vous conseille de le faire avec le ollie, ça évitera les blessures. Ce qu'il faut faire alors, on arrive, on se cale en position de ollie. On arrive. Arriver à peu près ici, au niveau de la dernière marche, au moment où la roue arrive au niveau de la marche, on tape le ollie. Et ce qu'il faut faire en ces moments-là, c'est vraiment bien lever la board comme ça pour arriver jusqu'à la fin des marches. Au moment d'atterrir, c'est comme pour le bloc, on plie les genoux, on arrive bien comme ça. La clé pour réussir à faire ça, c'est la vitesse. Si vous n'avez pas de vitesse, vous n'arriverez pas à passer des gaps. Il faut faire ça. Au début, n'essayez surtout pas de tenter des grosses marches, donc de tenter 5, 6, 7 marches, ça sert à rien. Essayez plutôt de tenter comme par exemple ici 2 marches, ça sera amplement suffisant. Essayez de sauter sinon des trottoirs, c'est pareil, ça sera amplement suffisant. Comme je vous l'ai dit, la clé c'est la vitesse. Si vous n'avez pas de vitesse, vous n'arriverez à rien. Pas besoin de savoir taper de gros ollies pour savoir faire ça. Un petit ollie suffit, juste avoir de la vitesse et bien mettre les... Ouais, je me suis attaqué. Et bien avoir les pieds au niveau des vis au moment où vous allez replaquer, ça passera tranquille. Les chutes qui peuvent arriver, c'est classique, tomber en avant, faire un faceplant, faire les zipettes. Tu t'es vautré! Oh, tu t'es cassé la gueule! Oh. Au début vous allez faire beaucoup de simu, il faut savoir que le gap c'est dans la tête les gars. Il faut se lancer au moins une fois, dès que vous avez réussi à vous lancer au moins une fois, vous avez débloqué la situation et ce sera beaucoup plus facile après pour pouvoir se lancer, vous n'aurez plus peur et ça passera tranquille les gars. La vidéo est terminée les gars, j'espère que vous a plu. Si vous avez apprécié la vidéo les gars, n'hésitez surtout pas à laisser le petit pouce bleu des familles, ça me ferait vraiment plaisir. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Laissez un commentaire si vous avez réussi à passer des gaps et quel est votre maximum de marche les gars. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est. J'aimerais savoir combien vous en passez. Les gars, si vous voulez que je fasse d'autres tricks de ce genre là. En tout cas les gars, je vous aime, c'était Greg, à la prochaine. Ciao.